Le sexe est une variable qui est qualitative, dans la mesure où elle prend des valeurs qui ne sont pas mesurables, et elle est également nominale parce qu'il n'existe pas d'ordre sur ces valeurs possibles, sur les catégories F et M. Alors pour décrire une telle variable, on va commencer par faire un tableau de distribution, c'est-à-dire qu'on va simplement compter pour chaque catégorie F et M quel est l'effectif de chaque catégorie. Et après, une fois que ce tableau sera fait, on pourra faire un graphique. Il y a deux types de graphiques que l'on peut faire dans ce cas qui sont intéressants. Soit le diagramme sectoriel, dans lequel on représente par une part de camembert l'effectif des M et l'effectif des M. Ou encore, donc un diagramme en colonne avec une colonne d'auteur proportionnelle à l'effectif pour les deux catégories F et M. Alors pour faire le travail avec Excel, il suffit de rentrer dans des cellules F et M et dans les cellules d'à côté, simplement de compter l'effectif, le nombre de F qu'il y a dans le tableau des sexes qui se trouve dans la colonne A. Alors pour ça, il y a une formule, une fonction d'Excel qui permet de faire le travail, qui permet de compter, c'est la fonction NBC. Comme syntaxe, la fonction NBC attend la plage de cellules dans laquelle elle veut compter, donc c'est la plage qui va de A3 jusqu'à A74. Et comme j'ai nommé cette plage sexe, il suffit que je tape sexe pour désigner la plage correspondante. Et le critère, donc on cherche les valeurs dans le tableau sexe qui correspondent au critère F, qui se trouve écrit dans H5. Et donc, Excel va compter, grâce à cette formule, cette fonction, qu'il y a 28 personnes de sexe féminin dans le tableau qui se trouve dans la colonne A. Et pour avoir le comptage pour le nombre d'hommes, il suffit de copier la formule, puisque cette formule, maintenant, en la copiant, devient NBC, donc compter combien il y a de critères H6, c'est-à-dire de M, dans le tableau des sexes. Voilà. Donc on a obtenu finalement le tableau de distribution qui va nous permettre ensuite de faire le graphique. Alors, il existe une autre manière pour faire ce tableau de distribution, c'est d'utiliser le tableau croisé dynamique, qui est aussi un outil très puissant d'Excel à bien connaître. Alors, pour faire ce graphique, il va suffire ensuite d'insérer dans le menu secteur, pour faire un secteur, et donc Excel va automatiquement donc faire le diagramme sectoriel. On va pouvoir bien sûr un petit peu améliorer au niveau de la mise en forme, comme par exemple rajouter un titre qui sera ici répartition des sexes. Chez les employés. Et puis on peut aussi améliorer le graphique, c'est assez conseillé pour un diagramme sectoriel, en mettant les étiquettes de données de la manière suivante, c'est dans Autre option, et en choisissant d'afficher le pourcentage et le nom de la catégorie. C'est ce qui rend le graphique le plus parlant. Voilà. Et donc je peux encore modifier la taille ici pour que ce soit encore plus parlant.